Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, encore par la grâce de Dieu, nous allons méditer dans le psaume 23, mais nous allons méditer vraiment sur un seul verset, le verset 6, le dernier verset. Donc, comme d'habitude, je lis le psaume 23 tout entier. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu inclines ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Comme j'ai dit, juste un verset, le verset 6, nous allons y méditer. Donc, le sujet. Où habiterez-vous jusqu'à la fin de vos jours? Où habiterez-vous pour toujours? Où habiterez-vous à tout jamais? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bonheur, état de la confiance, état de la conscience pleinement satisfaite. Bonheur, état de la conscience pleinement satisfaite. Bonheur, béatitude, bien-être, félicité, plaisir, contentement, euphorie, extase, joie, ravissement, satisfaction complète. Petit Robert, si le mot bonheur signifie sérénité, confiance, contentement, paix, joie et satisfaction de l'âme, Jésus était suprêmement heureux. Il n'est jamais fait mention de son rire. Peut-être il a ri, mais la Bible ne confirme pas cela. Son bonheur ne dépendait pas des circonstances et Jésus n'avait pas besoin de stimulants pour être heureux. Un philosophe français affirmait récemment: le monde entier est en quête de la sécurité et du bonheur. Un millionnaire du Texas a confessé ceci: que l'argent pouvait procurer le bonheur. J'ai été terriblement déçu. Comme vous le savez, l'argent ne fait pas le bonheur. Votre serviteur dirait: l'argent contribue au bonheur. Le malheur des uns fait le bonheur des... Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Une célèbre actrice de cinéma confessa un jour: j'ai de l'argent, la beauté, du charme et de la popularité. Je devrais être la femme la plus heureuse du monde, mais je suis très malheureuse. Un homme alla voir un jour un psychiatre et lui dit: docteur, je me sens seul, désespéré et malheureux. Pouvez-vous m'aider? Le psychiatre lui suggéra d'aller voir au cycle un célèbre clown qui faisait rire aux éclats même les gens les plus abattus. Le patient lui dit: le clown, c'est moi. Comprenez-vous, peuple de Dieu? Ce clown fait rire les autres, mais lui, il était mélancolique, il était très attristé. Notre monde matérialiste se précipite à la recherche
perpétuelle de la source du bonheur. Le bonheur qui donne une valeur durable à la vie n'est pas le bonheur superficiel qui dépend des circonstances. C'est le bonheur et la satisfaction, c'est le bonheur et la satisfaction qui remplissent l'âme au milieu des événements les plus douloureux et les plus amers. C'est le bonheur qui persiste quand même, ou même quand tout va mal, et sourit au travers des larmes. Ce bonheur que nos âmes recherchent ne se laisse pas troubler par les échecs. Il est enraciné. Le bonheur, il est enraciné si profondément en nous qu'il nous donne le repos intérieur, la paix et la satisfaction, indépendamment des problèmes extérieurs. Ce bonheur n'a pas besoin de stimulant. Le genre humain a besoin du bonheur, de paix, non pas du bonheur intellectuel ou indéfinissable, mais une paix, un bonheur qui le libère de toutes les frustrations et de tous les conflits déchirants de l'existence. Une paix de l'âme qui pénètre son être tout entier. Une paix, un bonheur qui agisse au travers des épreuves et des fardeaux de la vie. Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus nous apporte le bonheur. Il ne nous le donne pas comme le monde donne. Lui seul, Jésus, peut nous rendre vraiment heureux. Seul Jésus peut faire notre bonheur. Et vous connaissez le cantique, peut-être, 18 chants d'espérance. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé. Oh, joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés. Le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés. Je ne suis plus esclave. Peuple de Dieu, nous pouvons comprendre que David était réellement heureux, car il avait trouvé le divin berger qui avait oint sa tête. Et toutes ses blessures, toutes ses peines étaient guéries. Mon cher ami, as-tu trouvé le Christ afin de connaître le bonheur parfait? Le vrai bonheur est caché en lui. Le vrai bonheur est caché en Jésus. Tout ce que tu as à faire, tout ce que tu dois faire, c'est de rencontrer Jésus. Près de la maison de Billy Graham se trouve une source dont le rythme, la cadence ne varie par aucune raison, ne varie pour aucune raison. Les torrents peuvent se déchaîner. Sa cadence n'augmente pas. Une longue sécheresse survient, elle ne diminue pas. Le rythme est continu et toujours le même. Hello, peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Le bonheur que nous recherchons est comparable à
cette source. Un bonheur qui ne change pas en dépit des problèmes de la vie. Un bonheur duquel il n'y a aucun nombre de variations. Chers internautes, ad fontes, ce qui veut donc dire retourner à la source. Get back to the source. Notre Seigneur Jésus, il est la source. Jésus, retournez à Jésus pour retrouver en lui le salut, la guérison et le bonheur. Est-ce que vous êtes là? Ad fontes, retournez à Jésus. Lui, la source du bonheur. Jésus disait à la femme samaritaine qu'il rencontra au bord du puits de Jacob. Qu'est-ce qu'elle avait dit à la femme samaritaine? Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en elle, ou bien en lui, une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité, jusque dans la vie éternelle. Pourquoi celui qui boira de l'eau que Jésus lui donne n'aura jamais soif? Parce que Jésus est la source intarissable, à jamais, à tout jamais. Peuple de Dieu, chers internautes, en hébreu, nous avons un seul mot. Amour, faveur, grâce, fidélité, bonté, compassion, miséricorde, bénédiction, bonheur. Un seul mot. Récède. Oui, le bonheur récède et la grâce récède m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, à tout jamais. Je demande, David encore qui parle, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter où? Dans la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple et pour admirer la beauté de son temple. Le genre humain a un désir ardent de goûter au bonheur. Et ce n'est pas un péché s'il se laisse emporter par cette soif si profonde. Il a le droit de rêver au bonheur et de caresser l'envie de le savourer un jour. Le genre humain, a le droit de rêver au bonheur et de caresser l'envie de le savourer un jour. Certes, le bonheur, c'est le vœu de tout être vivant sur la terre. En d'autres mots, le vouloir d'être heureux est inné, de manière intrinsèque, est inné chez l'homme. Et le bonheur, il cultive le bonheur à chaque fois qu'il a l'opportunité de respirer. Et nul ne peut l'empêcher de penser de la sorte, car c'est l'expression même de son intérieur. En fait, il est rare de trouver quelqu'un qui vit sans espérer goûter au bonheur avant la fin de ses vieux jours. D'ailleurs, même l'oiseau instruit n'aime pas vivre dans une cage où il est limité dans ses exercices et est obligé de manger ce qu'on lui donne. Et il en est de même pour les animaux. Blaise Pascal, un philosophe français, Blaise Pascal, qui comprend que tous les hommes recherchent. Ils recherchent quoi? Tous les hommes recherchent le bonheur. Cela est sans exception. Quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent vers ce but. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. Quel objet?
le bonheur. C'est le motif de toutes les actions de l'homme, jusqu'à ceux qui vont se perdre. Oui, David commence avec un oui, qui est une conviction de sa foi et une assurance formelle. Nous savons que l'adverbe oui indique une certitude profonde et sans borne. Oui, il met en alerte tout doute et tout esprit de négation. Grâce et bonheur. David a concilié ces deux vocables, ces deux mots puissants qui faisaient la folie et le rêve de tous les hommes. Mais en présence de Dieu, il les a trouvés sans effort. Et donc, par pure grâce. David les a eus, non pas pour une semaine ou pour un mois, mais jusqu'à la fin de ses jours. Écoutez bien le verset, s'il vous plaît. Encore un autre verset. Je serai par ta grâce, par ta recède. Je serai par ta grâce dans la joie, dans la recède et dans l'allégresse. Car tu vois ma misère, tu sais ou tu connais les angoisses de mon âme. Plusieurs sont ceux qui demandent où ils vont trouver le bonheur et la grâce. Qui peut les faire goûter ces doux fruits, ces deux fruits doux? Non seulement David affirme qu'il les possède au nom de Dieu, mais encore il les a dans sa main et aucun d'eux ne peut s'échapper. Le bonheur et la grâce sont l'apparence de l'avant-goût du ciel. Le bonheur et la grâce sont l'apparence de l'avant-goût du ciel. De facto, David a lancé un défi aux hommes de tous les temps pour leur faire comprendre qu'il y a deux choses qui accompagnent sa vie. Deux éléments indispensables pour avoir une vie une vie en abondance, de force, qui renverse toutes les attaques du diable, deux dons célestes qui guérissent toutes les douleurs de ce monde. Justement, effectivement, le bonheur et la grâce, la recède, sont des armes puissantes qui consolent le cœur de David et qui vivifient son âme. De toute évidence, David a livré à l'humanité entière le secret de vivre dans l'abondance. Et malheur à celui ou à celle qui cherche grâce et bonheur ailleurs, car ils sont cachés en l'Éternel. C'est l'Éternel, le divin berger, qui les donne à tous et à toutes. Écoutez bien, s'il vous plaît, le verset. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Nous répondons tout de suite, l'Éternel. Qui nous fera voir le bonheur? L'Éternel. Le verset continue. Fais lever sur nous ta lumière de ta face, ô Éternel. Psaume 4, verset 7. Et là, peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Le bonheur ne se cache qu'en Jésus et en lui seul. Non pas dans les choses éphémères et passagères, non pas dans les choses éphémères et passagères, après lesquelles nous courons tous les jours. David était accompagné
jour et nuit, par le bonheur et la grâce de Dieu. Deux identités qui lui rassurent la présence constante de son Dieu. Le bonheur et la grâce suggèrent une bienveillance fidèle et un soutien sans faille sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Le bonheur et la grâce suggèrent une bienveillance fidèle et un soutien sans faille sur lesquels nous pouvons compter. En Dieu, ces qualités ne sont pas seulement solides et fiables, mais elles sont dynamiques. Elles nous accompagnent, elles nous poursuivent. Peuple sauvé du Seigneur, peuple racheté, tous les jours, cela ne nous étonne pas, car l'apôtre Paul dit qui nous séparera de l'amour de Christ. Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par qui? Par celui qui nous a aimés. Peuple de Dieu, des versets parallèles au verset 6. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Peuple de Dieu, le psalmiste ne peut pas dire combien les demeures du Seigneur sont agréables, sont aimables. Son âme désirait ardemment de se tenir dans les lieux sacrés, dans la maison de Dieu, dans l'adoration. Il languissait pour Dieu lui-même, le seul Dieu vivant, réel et vrai. Le seuil de la maison de Dieu procure à David et à vous aussi, peuple de Dieu, un repos que les grands lits des péchés des rois. Peuple de Dieu, c'est important. Je dois reprendre. Le seuil de la maison de Dieu procure un repos à David et aussi à nous que les grands lits des palais des rois du péché. Tous les jours, David, en trouvant le divin berger, a trouvé le bonheur et la grâce, non pas, je vous l'avais dit, non pas pour une année ou deux, mais pour l'éternité. Il vivait dans un bon pâturage et buvait de l'eau pure, fraîche et limpide du pays. Bien-aimés, comment allons-nous jouir le bonheur et la grâce tous les jours si nous ne mettons pas toute notre confiance en Dieu, si nous demeurons loin de sa face? En réalité, si nous voulons connaître le bonheur et la grâce, nous devons nous attacher, nous devons coller à Dieu. Car Dieu, il a dans sa main tout ce dont nous avons besoin. À l'Éternel, la terre
et ce qu'elle renferme. À l'Éternel la terre, le monde et ceux qui l'habitent. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Le Sauveur a affirmé qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Ainsi, il y a possibilité pour les sauver. Le Sauveur les sauver. Ainsi, il y a possibilité pour les sauver de vivre un jour dans ce lieu de paix et de bonheur continuel, de surcroît, de plus. Notre Seigneur Jésus, le Sauveur, il a témoigné qu'il viendra lui-même nous chercher, nous les élus, nous ces sauvés des 4 vents, pour vivre pour toujours dans la béatitude céleste. Ô troupeau de l'Éternel, ô troupeau de l'Éternel, qu'il serait beau et agréable un jour d'habiter avec Dieu. Quel privilège, quelle prérogative. 1 Jean 14, verset 1 à 3, 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, Philippiens 3, verset 20 et 21. David avait une maison de cèdre qui était considérée à l'époque comme un monument de grande valeur. Pourtant, David, il demandait à vivre et à habiter dans la maison de l'Éternel. Quel contraste! Quelle différence! David a vite compris que tout était vanité. Vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Vanité des vanités et tout est vanité. Seule la présence de Dieu pouvait donner à David la paix de l'esprit. David, il était convaincu qu'en dehors de cette puissance, David, en dehors de cette puissance, il n'était un tonneau vide qui roule et qui fait du bruit. Voilà pourquoi, plus tard, il l'affirme ouvertement à tous ceux qui veulent l'entendre. Je suis dans la joie. Quand on me dit, quoi? Allons à la maison de l'Éternel. Le bonheur de David, son bonheur ne résidait pas dans sa grande maison. Son bonheur ne résidait pas dans sa maison de grande valeur, mais plutôt dans le sanctuaire où Dieu demeure. Là, il se sentait bien, parce que c'est dans cet endroit qu'il peut avoir la paix, la guérison, la force et la vie en abondance. Jusqu'à la fin de mes jours, c'est le serment de David, sa conviction inchangée et inchangeable. La conviction de David, le serment de David, inchangé et inchangeable, c'est que jusqu'à la fin de ses jours, il habitera dans la maison de l'Éternel. Et aussi, c'était son cri d'allégresse, son cri de joie. C'est aussi son témoignage vivant, sa déclaration incontournable face au monde incrédule, afin de mentionner les bienfaits de Dieu et d'encourager celui qui ne connaît pas encore son divin berger de se hâter de l'accepter avant qu'il soit trop tard. De la terre, David a connu l'avant-goût du ciel. Peuple de Dieu, David aussi contemplait jour et nuit la gloire de Dieu
à venir. Maintenant, peuple de Dieu, c'est de même. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Il nous faut avoir la ferme conviction qu'un jour, malgré des épreuves de la vie, nous vivrons avec notre Seigneur Jésus là-haut dans le ciel. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. La racine du verbe radaf veut aussi dire poursuivre, suivre. Ainsi que le bonheur et la grâce vous suivent tous les jours de votre vie pour la durée de vos jours. Frères et sœurs bien-aimés, veut comme pour que bonheur et grâce, bon Dieu, suivez-vous tout temps, dans toute époque, dans toute saison, non, vie. Mon cher ami, un jour ou l'autre, tu cesseras de vivre, que tu le veuilles ou non. La question primordiale est la suivante. Où vas-tu passer ton éternité? Où vas-tu passer ton éternité? Et je suis convaincu que tu saches, je suis convaincu que tu sais comme moi que la mort met fin à toute activité. Le pire, c'est qu'elle, la mort, c'est qu'elle surprend toujours. Et c'est là son point fort et notre faiblesse. Ne penses-tu pas, cher ami? Ne penses-tu pas qu'il est sage aujourd'hui de faire de Jésus ton sauveur, de faire de Jésus ton divin berger? Ne penses-tu pas, cher ami, qu'il est merveilleux ou qu'il serait merveilleux si dès aujourd'hui, today, tu acceptes d'habiter dans la maison de Dieu et plus tard, continuer cette vie abondante dans la présence de Dieu là-haut, dans le ciel. Là, il n'y aura ni cri, ni deuil, ni maladie, ni souffrance. Mon cher ami, pour l'amour du ciel, c'est aujourd'hui même que tu dois rencontrer le divin berger. Pas demain, car demain n'est pas à toi ni à personne. La bonté est le thème de ce psaume. Dieu a été bon envers nous, peuple de Dieu. Oui, Dieu a été bon envers nous. Il avait pris soin de nos besoins. Dieu avait pris soin de nous. Il nous a accordé des délivrances parfois inespérées. Il nous a conduits dans de verts pâturages. Il nous a protégés. Il a été l'hôte de notre table et nous a conviés à son festin. Sa bonté, sa recette demeurera éternellement à cause de son grand nom, non pas à cause de nos mérites. Tel est le bon plaisir de Dieu envers nous qui plaçons toute notre confiance en lui. Bien-aimés, votre avenir est entre les mains de Dieu et il sera encore bon que votre passé. Au nom de Jésus, nous déclarons que votre avenir soit meilleur, infiniment meilleur, infiniment meilleur. Un chrétien peut-il espérer? Un chrétien peut-il faire
faire du bonheur le but de sa vie. Absolument. Parce que Dieu nous a créés pour être heureux en lui. Il est précisément notre devoir de nous mettre en quête d'un maximum de bonheur, tant en termes de qualité et de quantité. Écoutez bien le verset, s'il vous plaît. Rassasiez-nous dès le matin du bonheur. Rassasiez-nous dès le matin du bonheur. Et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Chers internautes, que l'Éternel, le Dieu de toute grâce, excellente et de tout don parfait, vous rassasie dès le matin de son bonheur. Que vous soyez triomphants en toutes vos journées. Vous connaissez le verset. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et donc, c'est la bénédiction de Dieu qui procure le bonheur et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Très important ce que je vais vous dire. Avec la bénédiction de Dieu, nous trouvons le vrai bonheur. Avec la bénédiction de Dieu, nous trouvons le vrai bonheur. Que Dieu vous bénisse afin que vous trouviez le vrai bonheur. Que Dieu vous bénisse afin que vous trouviez le vrai bonheur. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.